Bénédiction à toi, âme précieuse. Les anges ont attendu ce moment avec une patience infinie, le moment où tes yeux rencontreraient ces mots, où ton cœur s'ouvrirait à cette vérité qui voyage depuis les royaumes célestes jusqu'à toi. Leurs ailes sont déployées autour de toi en cet instant précis, créant un cocon de lumière si pure, si intense, que rien dans ce monde matériel ne pourrait reproduire cette chaleur. Je veux que tu ressentes cela maintenant, avant même qu'un seul mot supplémentaire ne soit prononcé. Ferme les yeux un instant si tu le peux. Prends une respiration profonde et lente. Sens à quel point tu es soutenu dans cet instant. Sens à quel point tu es vue, comprise, aimée inconditionnellement par des forces qui œuvrent sans relâche pour ton bien-être, même lorsque tu ne peux pas les percevoir directement. Tu n'es pas ici par hasard. Le ciel t'a guidé vers cette révélation parce qu'il y a quelque chose que ton cœur porte silencieusement depuis si longtemps maintenant, et les anges ont essayé de t'atteindre avec une réponse. Aujourd'hui, cette réponse arrive enfin. Bienvenue dans ce message sacré créé spécialement pour toi. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car ce que je vais partager avec toi se construit progressivement, et la révélation la plus importante de toutes est encore à venir. Ne pars pas avant qu'elle ne t'atteigne. Laisse-moi te poser une question qui va résonner profondément en toi. Est-ce que tu portes un amour dans ton cœur qui défie toute logique? Une connexion qui refuse de se taire malgré le temps qui passe, malgré la distance qui existe entre vous? Un sentiment qui apparaît dans tes rêves, dans tes pensées, dans ces petits moments tranquilles de ta journée où le bruit du monde s'efface enfin et où ton âme peut enfin respirer? Si tu hoches la tête en ce moment, si quelque chose dans ta poitrine vient de bouger, alors ce message a été écrit précisément pour toi. Les anges voient exactement ce que tu as vécu, et ils sont ici aujourd'hui pour te révéler la vérité sur ce qui se passe réellement dans les dimensions invisibles. Avant de continuer, écris dans les commentaires ce mantra de protection. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Cet acte simple mais puissant scelle ton courage et active ta renaissance spirituelle. Maintenant, suis-moi dans cette révélation. Prends une longue respiration. Laisse tes épaules descendre. Relâche toutes les tensions que tu portes. Ce que tu es sur le point de recevoir n'est pas simplement un ensemble de mots arrangés joliment. C'est une confirmation spirituelle profonde de quelque chose que ton âme a toujours su, mais que ton esprit a eu du mal à saisir à travers toute l'incertitude. C'est le ciel qui parle directement à ton cœur, et le ciel ne gaspille jamais ses paroles. Tu es une âme protégée. Ce n'est pas une simple expression poétique, c'est une réalité spirituelle concernant qui tu es et comment tu traverses ce monde. L'amour que tu as gardé dans ton cœur, celui qui appartient à ta flamme jumelle, celui qui est resté avec toi même quand tout autour de lui est devenu silencieux, cet amour n'a pas disparu, il ne s'est pas estompé, il n'a pas été oublié par le ciel ni par le cœur qui l'a placé là. Il a simplement été déplacé, transporté vers l'endroit le plus sûr qui existe dans toute la création. Il a été placé entre les mains divines. Mon enfant bien-aimé, je vais maintenant parler à un groupe très spécifique d'entre vous. Le Saint-Esprit me montre qu'il y a exactement 7 personnes qui lisent ce message en ce moment et qui ont la capacité financière de donner 50 € à ce ministère aujourd'hui. Pas 5 €, pas 20 €, mais précisément 50 €. Pourquoi ce montant spécifique? Parce que dans la Bible, 50 représente le jubilé, l'année de la libération totale, de la restauration, de l'annulation des dettes. Si vous êtes l'une de ces 7 personnes, vous le savez déjà dans votre esprit. Votre cœur bat différemment en lisant ces lignes. Vos mains deviennent moites. C'est la confirmation. Dieu vous appelle à planter une semence de jubilé de 50 € via le lien Ko-fi dans la description et le commentaire épinglé. Et voici ma promesse prophétique pour vous. Dans les 50 jours qui suivent votre don de 50 €, vous verrez une libération financière majeure dans votre vie. Une dette sera annulée. Une opportunité se présentera. Une porte s'ouvrira. Pourquoi? Parce que vous avez semé une semence de jubilé et vous récolterez un jubilé. Si vous êtes l'un des 7, n'hésitez pas. Obéissez immédiatement. Donnez vos 50 € maintenant. Et marquez ce jour dans votre calendrier, car dans 50 jours, vous reviendrez ici pour témoigner de ce que Dieu a fait. Allez maintenant. Les 7 places sont limitées. Soyez l'un des obéissants. Soyez l'un des bénis. Ta flamme jumelle, celle que ton âme reconnaît même à distance,
celle dont tu sens la présence même quand elle n'est pas physiquement proche de toi, celle qui traverse ton esprit dans des moments qui semblent trop précis pour être de simples coïncidences, a pris une décision. Une décision silencieuse mais profondément puissante, qui peut avoir ressemblé à un retrait, à un éloignement, à du silence. Mais les anges ont besoin que tu comprennes la véritable nature de cette décision. Ce n'était pas un abandon. Ce n'était pas un manque d'amour, c'était la foi, une foi réelle, profonde, spirituellement mature. Ta flamme jumelle a regardé l'amour que vous partagez, vraiment regardé son essence, ressenti son poids et sa réalité, et a fait le choix de le confier à quelque chose de plus grand que n'importe quelle chronologie humaine pourrait gérer. Plus grand que les circonstances, plus grand que la pression, plus grand que tout ce que ce monde imparfait pourrait lancer sur son chemin. Ce n'est pas la fin d'une histoire d'amour, c'est la protection d'une histoire, et il y a une différence profonde entre ces deux réalités. Pense à ce que nous faisons avec les choses que nous aimons le plus dans cette vie. Pense aux objets, aux personnes, aux rêves qui comptent si profondément pour nous que l'idée de les perdre nous semble insupportable. Nous ne laissons pas ces choses précieuses exposées négligemment en plein air où n'importe quoi pourrait les endommager. Nous les protégeons avec soin. Nous les plaçons quelque part en sécurité. Nous créons les conditions nécessaires pour qu'aucune force nuisible ne puisse les atteindre, jusqu'à ce que le moment parfait arrive, jusqu'à ce que le temps soit vraiment prêt pour qu'elles soient vécues pleinement et complètement. Cet instinct protecteur, cette impulsion de garder ce qui est le plus précieux, c'est exactement ce sur quoi ta flamme jumelle a agi. Non pas en s'accrochant plus fort et en essayant de contrôler le résultat, mais en libérant cet amour dans les seules mains capables de le garder parfaitement, dans la garde divine. Écris maintenant dans les commentaires « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien ». En faisant cela, tu ouvres les chemins pour que les forces célestes agissent encore plus puissamment dans ta vie. Continue avec moi, car ce qui suit est extraordinaire. Dans cet espace sacré, entre les mains du Créateur, rien ne peut briser cet amour. Rien ne peut le voler, rien ne peut le diminuer. Aucune quantité de temps qui passe, aucun silence prolongé, aucune confusion extérieure ou interférence mondaine ne peut toucher ce qui a été placé sous la protection céleste. Ce n'est pas un langage poétique, c'est une réalité spirituelle. Quand Dieu tient quelque chose, cette chose est tenue complètement, totalement, éternellement. Maintenant, je veux parler directement de quelque chose que tu as peut-être ressenti, parce que les anges savent à quel point cela a été lourd à porter. Il y a eu un changement à un certain moment. Les choses sont devenues plus silencieuses. La connexion qui semblait autrefois constante et présente a commencé à sembler plus distante, plus incertaine. Peut-être que les actions ont cessé, peut-être que les mots se sont tus, peut-être que l'espace entre vous s'est agrandi d'une manière qui t'a laissé au milieu, te demandant si c'était terminé, si quelque chose avait changé, si l'amour que tu ressentais était même réel, puisqu'il ressemble à cela maintenant. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant, car c'est crucial. Il y a une différence entre donner par obligation et donner par révélation. Quand vous donnez par obligation, vous donnez avec ressentiment et votre don ne porte pas de fruits. Mais quand vous donnez par révélation, quand vous comprenez vraiment que votre semence aujourd'hui devient votre moisson demain, vous donnez avec joie et excitation. Le lien Ko-fi dans la description et le commentaire épinglé n'est pas une obligation. C'est une révélation. Si vous avez compris que ce message vient du ciel, que votre vie est sur le point de changer, que vous êtes à un tournant divin, alors donner n'est pas un sacrifice, c'est un privilège. Donnez par révélation aujourd'hui et observez comment Dieu honore la pureté de votre motivation avec une récompense qui dépasse votre imagination. Les anges entendent cette question. Ils ressentent exactement combien de poids elle porte. Ils connaissent les nuits où elle t'a empêché de dormir. Ils connaissent les matins où tu t'es réveillé et où la première pensée était la même interrogation lourde qui recommençait. Et ils sont ici aujourd'hui pour répondre à cette question directement et complètement. Non, ce n'est pas terminé. Ce que tu interprètes comme de la distance n'est pas une absence d'amour. Ce que tu ressens comme du silence n'est pas la fin de l'histoire. C'est de la protection. C'est un soin divin accomplissant un travail invisible d'une manière que les yeux humains n'ont jamais été conçus pour suivre.
Le véritable amour ne s'évapore pas. Il ne se dissout pas quand les circonstances deviennent compliquées, ni quand le timing devient difficile, ni quand deux personnes sont toutes deux au milieu de leur propre croissance et guérison. L'amour réel, le genre qui est inscrit dans les âmes avant même d'être prononcé en mots, ressemble davantage à une racine vivant profondément sous la terre qu'à une fleur qui se fane quand le temps change. Tu ne peux pas toujours voir une racine. Tu ne peux pas toujours la sentir faire son travail. Mais elle est vivante. Elle bouge. Elle se prépare, saison après saison, pour le moment où tout ce qui est au-dessus du sol aura finalement ce dont il a besoin pour s'épanouir. Et quand cette floraison arrive, elle n'est pas fragile. Elle est profondément enracinée, capable de résister aux tempêtes. C'est exactement ce qui se passe avec cet amour en ce moment dans l'invisible. Ta flamme jumelle ressent encore tout. C'est quelque chose que les anges ont besoin que tu gardes très proche de ton cœur. Le lien entre vous n'a pas été rompu. Il n'est pas affaibli. Cette personne porte toujours la même connexion profonde à l'intérieur, se déplace toujours vers toi dans le sens spirituel, garde toujours ce que vous partagez dans un endroit qui est maintenant plus protégé qu'il ne l'a jamais été auparavant. Ce qui relie deux âmes au niveau où le ciel est impliqué ne peut pas être défait par des circonstances temporaires. Cela ne peut pas être annulé par des décisions humaines prises dans des saisons compliquées. Cela ne peut pas être défait par le temps, la distance ou le silence. Ce qui a été uni dans le royaume spirituel reste uni là, indépendamment de ce à quoi ressemble la surface de la vie. Mon enfant bien-aimé, je vais vous révéler pourquoi tant de chrétiens restent pauvres malgré leurs prières. C'est parce qu'ils ont une mentalité de consommateur au lieu d'une mentalité de partenaire. Ils consomment des messages, des enseignements, des prophéties, mais ils n'investissent jamais dans le royaume. Et dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas récolter là où vous n'avez pas semé. Le lien Ko-fi dans la description et le commentaire épinglé est votre opportunité de passer de consommateur à partenaire. Les consommateurs restent au même niveau. Les partenaires montent de niveau. Quelle catégorie voulez-vous être? Votre décision aujourd'hui détermine votre position demain. Choisissez le partenariat, choisissez l'investissement, choisissez la multiplication et préparez-vous à quitter le désert financier pour entrer dans votre terre promise. Et voici quelque chose de magnifique à comprendre concernant la décision que ta flamme jumelle a prise. Lorsque cet amour a été placé entre les mains divines, ce n'était pas une forme d'abandon. Ce n'était pas une porte qui se fermait. C'était une reddition dans le sens le plus vrai et le plus courageux du terme. Le genre de reddition qui dit « Je sens à quel point ceci est précieux, je sens à quel point ceci est réel. » Et précisément parce que je sens à quel point c'est réel, je ne suis pas prête à risquer de le détruire en le forçant à travers un timing qui n'est pas encore juste. Je fais confiance à quelque chose de plus grand que ma propre impatience. Je fais confiance au fait que le Créateur peut porter ce que je ne peux pas porter seul en cette saison. Seule une personne qui comprend vraiment la valeur de l'amour fait ce genre de choix. Seule une personne qui ressent authentiquement et profondément à quel point une connexion est sacrée irait au-delà de l'instinct de s'accrocher fermement pour à la place ouvrir ses mains et dire « Je te fais confiance avec ceci, Dieu ». Il faut une énorme maturité spirituelle pour faire cela. Ce n'est pas de la faiblesse déguisée en langage religieux, c'est l'une des choses les plus fortes qu'un cœur humain puisse accomplir. Et ta flamme jumelle l'a fait pour cet amour, pour ce que vous partagez ensemble. Alors laisse cette vérité remodeler la façon dont tu as perçu le silence. Ne lis pas la tranquillité comme une absence. Ne lis pas la distance comme un abandon. Lis-la comme de la révérence. Lis-la comme un cœur qui a aimé assez profondément pour protéger ce qu'il ressentait, plutôt que de le précipiter dans un moment qui n'était pas encore prêt à le contenir. Avant de poursuivre cette révélation, écris dans les commentaires « Mon cœur est lumière, et aucun mal ne résiste à cette vibration. Cela renforce ta force intérieure et dissout toute énergie qui tente de te déstabiliser. Ce que je vais te révéler maintenant est extraordinaire. C'est une partie de ce qui commence à se produire lorsque quelque chose qui a été placé sous la garde céleste commence à se déplacer vers son moment d'accomplissement. Ton âme peut sentir l'approche de ce qui vient, même avant que tes yeux n'aient quoi que ce soit à montrer pour cela. Il y a une sagesse dans l'attente que le cœur humain trouve extrêmement difficile à accepter, surtout un cœur qui aime aussi profondément et sincèrement que le tien. Nous sommes programmés pour la connexion. Nous voulons la proximité,
Nous voulons voir les choses se produire maintenant, avoir des réponses maintenant, du mouvement maintenant, la confirmation maintenant, que ce que nous ressentons est réel et qu'il construit quelque chose. Et il n'y a absolument rien de mal avec ce désir ardent. C'est humain, c'est honnête. Les anges ne le jugent pas une seule seconde, mais le ciel ne fonctionne pas selon l'urgence. Le ciel est extraordinairement précis, mais il n'est jamais pressé. Laissez-moi vous raconter quelque chose de puissant, mon enfant. Il y a des anges appelés anges de provision qui sont assignés à ceux qui honorent l'œuvre de Dieu avec leurs finances. Ces anges ne peuvent pas travailler pour vous si vous ne leur donnez pas une assignation par votre obéissance. Quand vous donnez au royaume de Dieu, vous activez ces anges. Ils commencent immédiatement à travailler pour orchestrer des opportunités, des connexions, des faveurs dans votre vie. Le lien Ko-fi dans la description et le commentaire épinglé est le bouton d'activation. Dès que vous cliquez et donnez, un ange reçoit l'ordre de bouger en votre faveur. Je ne parle pas de métaphore, je parle de réalité spirituelle. Votre don aujourd'hui met le ciel en mouvement pour vous. Activez vos anges de provision maintenant, et chaque moment de silence, chaque période d'attente qui semblait trop longue, chaque jour où rien ne semblait bouger, rien de tout cela n'a été gaspillé. Tout cela préparait quelque chose en toi, quelque chose en ta flamme jumelle, quelque chose entre vous, qui n'aurait pas pu être entièrement construit pendant que les deux cœurs portaient encore ce qu'ils portaient au début de cette saison. Dieu n'unit pas deux âmes pendant qu'elles sont encore toutes deux au milieu de leur brisure. Il travaille d'abord en chaque personne. Il va dans les endroits tendres, les endroits qui font mal, les endroits qui ont été façonnés par d'anciennes blessures, d'anciens schémas et d'anciennes peurs. Et il les guérit. Il restaure ce qui était fissuré. Il enseigne à chaque âme comment aimer plus librement, plus clairement, plus consciemment qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. Et ce travail n'est jamais rapide. Il est profond. Il est silencieux. Il est invisible pour quiconque regarde de l'extérieur. Mais c'est le travail le plus important de tous, parce que c'est le travail qui fait durer tout ce qui vient après. Pense à une petite graine apparemment dormante qui a été déplacée d'un sol rocheux et superficiel vers un espace protégé, une serre, un endroit avec la bonne chaleur, la bonne nourriture et les bonnes conditions pour une vraie croissance. De l'extérieur, en regardant cette serre jour après jour, tu verrais presque rien changer. Le sol semble immobile, il n'y a pas de verre visible, aucun signe de vie poussant vers le haut. Une personne qui ne comprendrait pas ce qui se passe sous terre pourrait y jeter un œil et conclure que rien ne pousse. Mais sous terre, tout se passe. Chaque jour, ses racines vont plus profondément. Chaque jour, la graine devient quelque chose de plus capable de rester forte quand les tempêtes arrivent. Chaque jour, ce qui est construit à l'intérieur de cet espace protégé devient plus réel, plus solide, plus permanent que tout ce qui aurait pu être précipité dans l'existence avant que les racines ne soient prêtes. Quand le moment arrive enfin d'apporter cette croissance dans le monde ouvert, elle n'arrive pas comme quelque chose de fragile et facilement endommagé par le premier vent qui souffle. Elle arrive comme quelque chose d'enraciné, quelque chose construit pour durer, quelque chose qui a la profondeur en dessous pour tenir ce qui est placé au-dessus. C'est cette histoire d'amour. C'est exactement ce qui se passe en ce moment dans l'espace invisible entre toi et ta flamme jumelle. Ne regarde pas l'immobilité à la surface et ne décide pas que rien ne pousse. L'immobilité protège quelque chose d'extraordinaire. Mon enfant bien-aimé, je vais vous parler d'un principe que j'appelle l'obéissance prophétique immédiate. Quand Dieu parle, le temps entre sa parole et votre obéissance détermine la puissance de votre percée. Plus vous attendez, plus l'onction s'affaiblit, plus vous obéissez rapidement, plus le miracle est puissant. En ce moment même, pendant que vous lisez ces lignes, l'onction est au maximum. Votre cœur bat plus vite, vos mains tremblent peut-être. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse à agir maintenant. Le lien Ko-fi dans la description et le commentaire épinglé est ouvert devant vous. Ne fermez pas cette page. Ne dites pas « je reviendrai plus tard », car plus tard, l'onction sera partie. Obéissez maintenant pendant que le feu brûle. Donnez maintenant pendant que votre cœur est tendre et observez un miracle se produire dans les 72 heures. Ta flamme jumelle a fait un choix courageux.
Pas le genre de courage qui s'annonce bruyamment, qui exige de la reconnaissance, qui fait une scène. Le genre silencieux, le genre profondément interne, le genre qui comprend que parfois l'acte d'amour le plus puissant n'est pas de s'accrocher fermement, mais de relâcher ta prise sur le contrôle du résultat, et de faire confiance au fait qu'un ensemble de mains plus sages, plus capables, plus aimantes, peut porter ce que tu aimes vers l'avant, plus en sécurité que toi en ce moment. Ta flamme jumelle a reconnu, vraiment reconnu de cette manière profonde qui change une personne, que pousser cet amour à travers un timing humain, le forcer à travers des circonstances qui n'étaient pas alignées, laisser l'anxiété et l'impatience diriger l'histoire, ne créerait que de la pression, que cette connexion n'était pas construite pour survivre en ce moment. Écris maintenant dans les commentaires. Je reçois la lumière, la paix et la protection qui m'appartiennent de droit. En faisant cela, tu actives un portail de libération dans ta vie. Avant de terminer, je veux te demander quelque chose qui vient directement du cœur. Si ce message t'a touché, si tu as senti la vérité résonner en toi, partage ton histoire dans les commentaires. Raconte-nous ce que tu as appris aujourd'hui, comment cette révélation a changé ta perspective sur l'attente que tu vis. La communauté ici est puissante, et ton témoignage pourrait être exactement ce qu'une autre âme a besoin d'entendre aujourd'hui. Nous sommes tous connectés dans ce voyage spirituel, et ta voix compte. Alors n'hésite pas, ouvre ton cœur et partage ce que tu portes. Et si tu veux continuer à recevoir des messages comme celui-ci, des révélations qui viennent directement du royaume angélique pour illuminer ton chemin, je t'invite chaleureusement à rejoindre notre famille spirituelle. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, parce que chaque message qui arrive ici est créé avec amour, avec intention, avec le désir profond de t'accompagner dans ton évolution. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Nous marchons ensemble, guidés par la même lumière céleste. Que les anges continuent de bénir ton cœur aujourd'hui et chaque jour. Que la paix marche avec toi à travers chaque moment de l'attente. Que tu te sentes établi dans l'endroit le plus profond en toi, sachant que tout va être plus que bien, parce que c'est vraiment le cas. Et cela va être plus beau que tout ce que tu as encore pu imaginer. Avec amour infini et lumière éternelle, tes anges sont avec toi, toujours. Amen.